Pour moi, rendre les étudiants intellectuellement actifs, c'est leur permettre de mieux s'approprier les notions qu'on souhaite leur transmettre. Dans un premier temps, la notion qui est apportée lors d'un cours, c'est simplement une information pour l'étudiant, et pour qu'elle fasse sens, il faut qu'il s'approprie en la confrontant à ses propres représentations, ses modèles, ses connaissances. Cette gymnastique, réalisée par l'étudiant, lui permet de tester ses limites et vérifier son degré de compréhension. Je suis assis ici à la position d'un étudiant en amphithéâtre, et mon expérience du cours en amphithéâtre montre que l'étudiant n'est pas nécessairement toujours attentif. Je ne peux pas mesurer son degré de compréhension. Je pense que l'apprentissage n'est pas très efficace dans un cours transmissif pur, hérité de l'histoire. Je considère en fait que des solutions qui pourraient rendre l'étudiant actif seraient bienvenues de manière à rendre l'apprentissage en amphithéâtre plus efficace. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais j'avais pas envie de perdre tout mon temps pour revoir toute ma pédagogie, revoir tout le format de mon cours. Et puis il y a toujours la question, est-ce qu'en changeant ma pédagogie, je vais réussir à tenir le programme? Alors je m'y suis mise pas à pas, peu à peu. La première chose que j'ai mise en place, c'est des votes en amphi. L'idée simplement de poser des questions, ça permet de savoir ce qu'ils ont compris, faire un point par rapport au cours de la dernière fois, ou en cours de route, de savoir s'ils ont compris ce que je venais de dire. Et souvent, en posant des questions parfois un peu pièges, eh ben, ça permet d'animer une discussion entre les étudiants pour justement les faire réfléchir un peu plus profondément aux concepts qui viennent d'être passés. Donc j'encourage tout le monde à essayer par petites touches, au fur et à mesure, de changer ses manières d'aborder sa pédagogie. Alors pour moi, l'intérêt de rendre actif l'étudiant, c'est qu'en le rendant actif, on l'implique. Et parce qu'il est impliqué, il est beaucoup plus motivé. Régulièrement, ils vont pouvoir tester si les connaissances théoriques sont suffisantes pour être appliquées. Donc ça leur permet de les retravailler, de nous poser des questions et donc de se réadapter, de les assimiler beaucoup plus en profondeur. Une autre chose, c'est que puisque ça repose énormément sur l'interaction, on va avoir chaque séance très très différente et donc du coup pas du tout de morosité. Et enfin, puisque finalement on a des étudiants qui sont plus impliqués, plus motivés, pour nous c'est beaucoup plus agréable. Apprendre, c'est prendre en soi les informations. Donc de la place d'enseignant, on peut se poser la question, j'enseigne, mais les étudiants de leur place apprennent-ils? Dès l'instant où on se pose cette question dans ces termes, il faut trouver l'équilibre entre le travail que va mener l'enseignant pour rendre son discours accessible et pour le transmettre aux étudiants, et la posture active que les étudiants vont être à même de prendre pour recevoir ce qui leur vient de l'enseignant. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la posture de l'étudiant et la posture de l'enseignant pour que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est sûr qu'on est dans l'enseignement supérieur, c'est sûr qu'au lycée, l'enseignant fait beaucoup plus de chemin vers les élèves pour les aider à s'approprier les savoirs, qu'à l'université, on a une spécificité en particulier avec le cours d'amphi où les interactions sont limitées du fait du nombre d'étudiants qui sont face à l'enseignant. Et il existe de nombreuses stratégies pour aller vers les étudiants et les amener à s'intéresser, à être de plus en plus actifs dans les enseignements qu'on leur propose. Alors, je suis enseignant-chercheur, donc au début, je dois me poser la question sur ma mission principale. La mission est double, enseignant, donc c'est comment peut-on transmettre la science à nos étudiants, aux jeunes? Il y a actuellement un certain nombre de moyens qui sont mis à notre disposition par les universités, par les établissements, qui peuvent nous aider, que ce soit dans la scénarisation des cours pédagogiques, que ce soit pour filmer un certain nombre de cours, pour passer à une vidéo, pour animer un peu plus les TP et les TD, pour que ce soit d'une façon un peu plus dynamique. Finalement, on ne doit pas avoir peur, il faut se lancer dans cette voie pour rendre l'enseignement plus efficace. Rendre l'étudiant actif ne veut pas dire perdre le contrôle dans la classe. Il s'agit de créer un climat de confiance qui permet aux étudiants de prendre des décisions et prendre des responsabilités. Sur le terrain, l'enseignant met en place des activités, des scénarios pédagogiques progressivement. Il ne s'agit pas d'implémenter la pédagogie active de façon brutale. Petit à petit, les étudiants deviennent autonomes, deviennent plus matures, ils deviennent plus conscients de leur potentiel et de leurs faiblesses et redevables devant un groupe.
ils deviennent aussi beaucoup plus attentifs. Les pédagogies actives ne veulent pas dire perdre le contrôle, mais au contraire, il s'agit plutôt de réduire le besoin d'exercer un contrôle. On entend assez souvent l'argument que l'apprentissage actif est important pour les étudiants. Moi, j'aimerais bien changer un petit peu de perspective et dire que l'apprentissage actif est bien pour l'enseignant. Je pense que je dis rien de nouveau si je dis qu'après un certain nombre d'années passées à enseigner toujours le même sujet, il y a un certain manque de motivation qui prend le dessus. Le fait de créer un cours en apprentissage actif est un élément motivateur pour l'enseignant pour travailler son cours et améliorer ses propres sujets. Aussi parce que les étudiants qui vont participer à ces cours en apprentissage actif ne vont jamais être les mêmes d'un cours à l'autre, ne vont jamais avoir les mêmes capacités, ne vont jamais avoir les mêmes attentes et vont toujours avoir un nouveau monde à nous montrer et à construire ensemble pendant les cours. Donc je crois vraiment que l'apprentissage actif peut être un élément motivateur et pour l'étudiant et pour l'enseignant. Dans mes enseignements, j'ai toujours utilisé 3 techniques. Première technique, utiliser abondamment les technologies pour l'enseignement. Deuxièmement, favoriser la pédagogie par projet. Et troisièmement, favoriser également l'apprentissage collaboratif. Je pense vraiment que ces techniques ont contribué à rendre les apprenants plus actifs. En même temps, avec le recul, je pense qu'on bute tout de même sur la question du sens. À mon avis, on arrive un peu aux limites d'un modèle basé sur la transmission de savoir universitaire académique. Et de cela, j'en ai retiré 2 enseignements. Premièrement, on apprend finalement autant dans la vie de tous les jours ou au travail qu'à l'université ou à l'école. Et deuxièmement, idéalement, il faudrait que les compétences et les connaissances qu'on essaye de faire apprendre reflètent en fait la manière dont ces savoirs seront acquis et utilisés dans la vraie vie. Donc je pense que l'approche qui vraiment me paraît importante aujourd'hui, c'est d'essayer de s'appuyer sur des pratiques de référence, des pratiques professionnelles de référence, et en particulier d'approfondir ce qu'on appelle la pédagogie de l'alternance. Or aujourd'hui, on a vraiment 2 systèmes didactiques différents. D'un côté l'enseignement, de l'autre côté l'apprentissage. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup pour rendre l'apprenant, l'étudiant ou l'étudiante encore plus active, de vraiment développer cette pédagogie de l'alternance.